serré, musique d'ambiance. Quelquefois on se trompe de séquence. Ni passé simple, ni passé compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Les projecteurs manquent de chaleur. C'est tant pis pour les acteurs. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. De projecteurs, tout en colère, pour faire rêver les menteurs. De projecteurs, couper le moteur, c'est trop dangereux pour le cœur. Je voudrais simplement qu'un jour, tu reviennes enfin me parler d'amour. Les caméras resteraient à leur place, et entre nous on briserait la glace. Car si je t'aime, du fond de ma nuit américaine, c'est plus du cinéma. Mise au point sur toi. Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie. Et on s'écrirait un roman pour toute la vie. Allez, viens. Ferme les yeux. Et sur l'écran de mes paupières closes, alors certainement, toi, tu verras quelque chose. C'est plus du cinéma. Mise au point sur toi. Mise au point sur moi, enfin mise au point sur toi, mise au point sur Alain Delon sur Énergie. Bonsoir Alain. Bonsoir Dominique. Merci d'être venu aujourd'hui sur l'antenne d'Énergie à travers toute la France par satellite. Toutes les stations Énergie relaient cette interview, cet événement. Non, je ne sais pas si c'est un événement. L'événement, c'est toi qui le dis. Moi, l'événement est dans mon cœur parce que c'est la première fois que je viens chez toi, que je viens chez vous. Et j'en profite pour saluer Monsieur Baudecroux et le féliciter de cette merveilleuse réussite qu'est Énergie, parce que c'est une grande réussite. Ah oui, on peut le dire. Ça, on peut le dire. Il faut le dire. Il n'y a pas de honte, au contraire, on est très content, je dois dire. Alors, c'est quand même un événement parce que d'abord, Alain Delon ne se déplace pas tous les jours dans une radio quelle qu'elle soit, d'une part. Et puis, Parce qu'il n'y a qu'un seul Alain Delon et il n'y a qu'un seul Énergie. Ah oui, c'est peut-être une raison majeure, c'est vrai. Ça. Alors quand Énergie rencontre Alain Delon, bah, ça fait ça, quoi. Et puis, Alain Delon a rencontré un disque alors. Ça aussi, c'est un événement. C'est un événement, pas pour moi, mais c'est peut-être un événement. Enfin, disons, c'est un plaisir que je me suis fait. Et Ouais. c'est une envie que j'avais depuis longtemps. Ouais. Et c'est une vraie mise au point. Non, c'est pas une mise au point au départ. Ça s'est trouvé. Les choses sont arrivées très simplement. Mon directeur artistique et mon associé, mon producteur Yves Rose, qui a aussi créé, formé et lancé Stéphanie, je crois que tu le sais, a été le premier à me faire chanter lorsque j'avais enregistré I Don't Know avec Phyllis Nelson. Et il m'a dit: Alain, j'ai envie de refaire une chanson avec toi. Et tout de suite, on a décidé du thème, on a parlé du thème. J'étais d'accord sur le principe, d'accord sur le thème, et ça a donné cette chanson qui s'appelle Comme au cinéma. Oui, j'ai l'impression est bien parti parce que tout de suite, en tout cas nous à Énergie, les premiers coups de téléphone des auditeurs nous ont semblé, ce disque semble conquérir tout le monde. Hein. Bah, je ne sais pas, mais enfin en général c'est fait pour ça. Mais initialement, disons que ce disque a été fait en ce qui me concerne pour avoir une nouvelle sensation, une nouvelle émotion et pour faire quelque chose de nouveau, pour pas tomber dans la routine comme ça s'appelle. Alors ce que je voudrais, c'est au fur et à mesure de cette interview qu'on détaille un petit peu certains points qu'il y a dans la chanson qui me semblent quand même bien calqués sur ta vie, sur ta carrière. Et puis on est également là pour écouter de la musique.
De la musique que je choisirais, que j'ai choisi avec plaisir. Je dirais pas en connaisseur que je suis, mais disons en mélomane que je suis. Comme quelqu'un qui écoute la radio tous les jours et qui a énergie. D'ailleurs, lorsque je suis venu, il y a un quart d'heure, j'ai vu tellement de monde dans les rues. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de monde dans les rues, pourquoi ils ne sont pas chez eux en train d'écouter énergie. Oui, la radio, c'est merveilleux, il y a le Walkman, il y a tout ça, on peut écouter la radio partout. Oui, mais il n'avait pas de Walkman sur la tête, à ma connaissance. Alors, le premier disque que tu as choisi, c'est un groupe qui était récemment à Paris en tournée avec Énergie, qui est bientôt dans toute la France. C'est Duran Duran. Oui. Tu as eu l'occasion de les voir sur scène déjà? Non, je les ai jamais vus sur scène, je les ai vus dans les clips à la télévision. J'ai surtout apprécié leurs chansons et fortement apprécié les dames qui dansent autour d'eux. Oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Ça m'a frappé. Alors Duran Duran, c'est le tour des 45 tours, ça s'appelle Skin Trade. Alain Delon sur Énergie pendant environ 1 heure et dans toute la France par satellite. Alors on revient encore à ce disque. Dans les premières phrases, je vois on a raconté plein d'histoires. Alors est-ce que c'est vrai qu'on a raconté plein d'histoires sur toi? On raconte toujours des tas d'histoires et surtout d'autant plus sur les gens qu'on ne connaît pas. Et moins on connaît les gens, plus on parle finalement. Et en général, c'est toujours des fantaisies, il n'y a pas de problème. Oui, c'est des vues de l'esprit en général. C'est des vues de l'esprit, et puis c'est du cancan, de la médisance, ou des conneries, quoi, des conneries. Alors, lorsque TV6 existait encore, la chaîne musicale, j'avais eu l'occasion d'interviewer pour l'émission Énergie Francis Lalanne au moment où le disque sortait, et on avait longuement parlé de votre rencontre. Je voudrais avoir ton point de vue. Comment ça s'est passé le contact Lalanne? Parce que, apparemment, pour les gens qui ne vous connaissent pas bien tous les deux, vous êtes deux personnages assez différents. Diamétralement opposés. Mais je veux dire, on a un tel respect professionnel mutuel, on a une telle admiration chacun pour le travail que fait l'autre. Moi, je n'ai pas rencontré Francis, j'ai rencontré le clan Lalanne. Parce que les Lalanne, c'est les trois. C'est la famille. La famille. Et dans la mesure où c'était Francis et son frère qui étaient l'auteur de cette histoire, qu'on a tourné Le Passage, c'était tellement plein d'eux, ils étaient tellement habités par cette histoire qu'après avoir tourné dans tout Paris pendant des années pour réussir à faire leur projet, à produire ce film et avoir essuyé des refus constants, ils sont arrivés vers moi. J'ai trouvé cette espèce, je les ai trouvés tellement pleins de talent, tellement purs, tellement volontaires pour réussir à faire cette espèce de bébé qui portait depuis des années, si je peux m'exprimer ainsi, que indépendamment de la clarté de l'histoire, indépendamment du sujet qui m'intéressait, j'ai décidé de les aider, j'ai décidé de le faire. Et c'est une chose que je ne regretterai jamais parce que c'est un des plus grands souvenirs professionnels de ma carrière, c'est ce passage grâce aux Lalanne et au contact des Lalanne. Quand on s'appelle Alain Delon et qu'on a une telle carrière, est-ce qu'on ne marche plus à partir d'un certain stade qu'au coup de cœur, que ce soit pour le disque ou pour un film comme celui avec la famille? Moi, je ne marche d'abord qu'au coup de cœur et ensuite aux passions parce que je suis un passionné. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'entreprends, c'est par instinct et par passion. Et j'ai une peur continuelle de l'habitude, de la routine, et tout ce qui tend à tomber dans l'habitude me fait fuir et me fait peur et m'éloigne de mes envies. Donc tout est une question de jet du cœur, et j'ai vu arriver Francis et ses deux frères et c'était vraiment des purs, c'est des réels, des vrais. Donc finalement, contrairement à ce que disait tout à l'heure, un point commun et toi, vous et n'êtes un pas respect tellement- mutuel. Oui, c'est ça. Non. Francis Lalanne sur Énergie, un ex numéro 1 d'Énergie, on se retrouvera. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un sur son grand ordinateur. Elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras. Se retrouvera à 18h51 minutes. On va retrouver dans quelques instants Alain Delon et Dodo, bien sûr. À tout à l'heure. 3 mai, l'amour. Alison Moyet en concert avec Énergie. Location 3 Fnac, Clémentine et Olympia.
dimanche 26 avril à 15h, stade Jean Roland à Franconville. Énergie, l'amour dans les vivants. Énergie, jusqu'au bout de la nuit. Énergie avec Alain Delon dans toute la France par satellite. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout de la nuit, en tout cas on ira presque jusqu'au coucher du soleil avec Alain. Je voudrais qu'on revienne un petit peu encore sur cette chanson. Bon, on a vu qu'on racontait plein d'histoires. Non, je rigole parce qu'ils sont tous derrière la vitrine. Oh bah, c'est ouais. marrant. On a l'impression d'être dans un ballon dirigeable. Et si je flotte avec de la musique dans les oreilles de partout, c'est génial. Ah, c'est planant, Énergie, hein. Je recommande à tout le monde. Hein, c'est planant. Ah, c'est planant. Oui, tu dis quand même. Super hyper, Tu hein. dis quand même dans la chanson que ça peut faire mal quelquefois. Oui, parce que les gens ne se rendent pas compte. Je veux dire, la critique est aisée. Il suffit pas d'être acerbe. Des fois, les choses font mal et les choses sont assez gratuites et les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent toucher à l'intérieur de quelqu'un parce que chacun a sa forme de sensibilité. Moi, j'ai la mienne qui est très développée et à fleur de peau et il y a des choses qui font mal. Parce que la gratuité est toujours très difficile à recevoir. Qu'est-ce qui t'agresse le plus? C'est la critique professionnelle ou c'est des remarques, dirais-je, déplacées sur la vie privée? Non, c'est plutôt des remarques intransigeantes et déplacées. La critique, je m'en fous complètement. Alors la critique, je m'en bats l'œil parce que je sais très bien ce que je suis professionnellement et ce que je vaux. Et donc je la prends de qui elle vient. Et en général, les critiques sont là. Ce sont tous des ratés, des cinéastes manqués ou des auteurs ratés ou des acteurs mauvais. Donc il n'y a pas de problème. Professionnellement, je sais exactement où je me place et qui je suis. C'est sur un plan privé, sur un plan personnel, des gens, en général, c'est toujours par des gens qui ne vous connaissent pas du tout. Et donc c'est simplement du qu'en dira-t-on. Et ça, c'est des fois il y a des choses qui font mal. Mais plus que moi je crains pas ça. Je n'aime pas qu'on parle mal des gens que j'aime ou des gens qui m'entourent. C'est les gens qui sont autour de toi. Ce que j'appelle ma famille. Voilà. C'est quand on agresse un petit peu ton entourage. Il faut pas toucher. C'est ce qu'il y a de pire. Il y a quelqu'un qui se bat un peu l'œil de la critique aussi et ça lui réussit très très bien. Tu l'as choisi dans ton programme. On pense nous tous à peu près que c'est un des plus grands talents des années 80. C'est Prince. Absolument. Elle s'appelle Sign of the Times. Time, let's reach your mind. Hurry before it's too late. Let's fall in love, get married, have a baby. We'll call him Nate, if it's a boy. Exactement. 19h sur la plus belle des radios, Énergie. On peut quand même se vanter d'avoir le DJ le plus cher de France. Écoutez, c'est une des choses que je fais le mieux, c'est de donner l'heure. Le maxi, pour la première fois, on l'écoute. C'est la première fois que je l'écoute. Je n'ai jamais entendu le maxi. On se tait. Première fois. C'est plus du cinéma, plus du cinéma. Mise au point sur toi, Alain Delon, comme au cinéma, mais à la radio ce soir, sur Énergie, dans toute la France. 99.8 sur Paris, mais il y a plein de fréquences dans toute la France. Bien sûr, il y a une cinquantaine de stations à peu près. Mais j'espère pour eux. Alors, pendant qu'on écoutait le maxi, tu as été le découvrir de l'autre côté. Tu as été te mettre là-bas, là où on officie tous, avec nos petits boutons, etc. J'ai été au piano, oui. Oui, et alors, la découverte du piano, tu as parlé de Concorde. Oui, parce que c'est très impressionnant, parce que c'est une cage de verre avec des moyens techniques assez considérables et c'est une chose tout à fait inhabituelle dans un studio de radio. Moi, j'y suis pas habitué et ça vaut le déplacement, il faut vraiment voir. On se croirait vraiment dans un Concorde. On devrait peut-être organiser. Très très impressionnant. On va organiser des visites guidées. Alors, Et puis alors, ce qu'il y a surtout, c'est que tout le monde est très sympathique ici. Alors, ah, ça change. L'ambiance est chaude. Hein. Ah oui, ça change. Ça change par rapport à quoi? Ben, ça change par je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de confrères, mais en général, ils sont assez coincés là, ailleurs. Ils sont un peu, tu sais, comme on disait, on va avaler un parapluie. Ouais. Ils sont un peu Alors coincés. c'est drôle parce que justement, hier, bon, je te cache pas, et puis les auditeurs, on leur cache pas non plus. Tout le monde disait, il y a un Delon qui vient demain à la station, etc. Et tout le monde était un peu angoissé. Puis tout d'un coup, tout le monde me dit, oh là là, t'as vu, il est vachement sympa. Il est vachement sympa. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est sympa et tout. Ça t'étonne que les gens réagissent comme ça? Non, mais je vais dire, c'est une question d'ambiance.
moi j'arrive ici, en général, quand j'arrive quelque part, les gens sont coincés, ils font la tronche. Alors bon, moi je suis le truc et je fais la tronche aussi. Ici j'arrive, tout le monde se marre, on me du champagne, des croquettes, les filles s'asseyent sur mes genoux, on fait des photos. C'est sympa, moi j'aime bien. Je suis pas habitué parce qu'en général, tu sais, bon, il y a une espèce je sais pas, j'ai l'impression que les gens se brûlent quand ils me touchent. Alors moi je leur dis toujours, touchez-moi, je vous assure, je ne brûle pas, je ne mords pas. Ben, je crois Mais que là aussi, ça fait partie de ce que tu disais tout à l'heure, d'une certaine réputation, d'un certain candidaton, et il n'y a rien à faire, ils sont trop cons, quoi, c'est tout. Il faut les laisser là où ils sont. je crois que ta vocation, comme la nôtre, c'est de distraire les gens avant tout, non? Bah, c'est de distraire les gens, de leur procurer des émotions, de leur faire passer, quand ils vont voir un film, si tant est possible, 2 heures de bien-être et qu'ils ressortent contents, je veux dire, pour leur éliminer un peu, leur tirer leurs soucis quotidiens. Et moi, c'est mon métier, je suis là pour ça, et essayer de procurer des émotions, des sensations aux gens. Alors il y a des gens qui nous font bien rire en ce moment dans les hit parades et puis ça marche très bien, ils vont vendre beaucoup de disques. Il s'appelle K0, il s'appelle Tainana, on l'écoutera peut-être tout à l'heure mon cher Marc, on va peut-être faire un petit peu de commercial avant, hein, d'accord. Alors on retrouve K0 Alors dans, allons-y pour dans le une minute. commercial sur Énergie. Il est 19h07 minutes et 20 secondes. Ils ont choisi Énergie. Le grand retour. YouTube. Active. Le gel Sédacné agit sur les boutons et points noirs sans irritation ni rougeur pour la peau. D'ailleurs, 94% des personnes qui ont utilisé Sédacné ont été satisfaites. Sédacné, vraiment actif, parce que vraiment sélectif. Demandez conseil. Tainana K0, alors ça c'est un truc qui t'a accroché en écoutant Ça, je la trouve ça radio. fantastique parce qu'il y a un ton là. J'ai absolument rien compris de ce qu'il dit, mais je trouve ça Je formidable. crois pas que c'est parce vraiment une grande importance. ça accroche, ça n'a aucune importance. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une mélodie extraordinaire, il y a un ton et puis il y a quelque chose de nouveau. Ah oui, ça c'est complètement différent. C'est d'ailleurs une des plus grosses ventes de disques actuellement en France. Alors, toi, l'homme des expériences apparemment, puis l'homme de la spontanéité et de l'enthousiasme, récemment, il y a Jean-Paul Belmondo, qui est quand même un petit peu ton alter ego dans le métier en France, qui est remonté sur les planches du théâtre. C'est mon vieux copain depuis 30 ans. Ah, d'ailleurs. Il dit toujours, on court pas un 100 mètres tout seul. Et heureusement qu'il était là depuis 30 ans parce que je sais pas où serait. Malgré les crises, Mais il n'y a pas de crise. Comme dans les couples, de toute C'est comme façon. dans les couples, comme dans les mariages, il n'y a pas de problème, il n'y a pas que du rose. Hein. Ouais. Non, c'est formidable. Alors, son expérience théâtrale. C'est pas une expérience théâtrale parce que Jean-Paul a débuté au théâtre, Oui. il vient du théâtre, il a commencé par le théâtre, il a attendu 30 ans pour remonter sur les planches et je veux dire, donc moi personnellement sa prestation ne m'a pas du tout étonné ni surpris. Jean-Paul est avant tout un grand comédien et un grand comédien de théâtre. Et alors là dans Kinch, qui est un rôle sur mesure et fait à sa taille, à sa mesure et à sa démesure, il est absolument prodigieux. Et toi, t'as pas envie? Moi j'ai envie, mais je veux dire quand j'aurais trouvé quelque chose qui m'excite, quelque chose qui me lance, quoi. Pour le moment j'ai pas trouvé. T'as pas trouvé la pièce qui permettrait de... Pas encore, non, pas encore. T'as une idée de ce que tu voudrais? Non, pas du tout. Tu sais pas, Non, Comment on choisit que ce soit une chanson, une pièce ou un film? Quel est le feeling principal pour choisir? Il n'y a pas de feeling principal, c'est une question de réaction personnelle et moi c'est une question de cœur où les choses me plaisent ou me plaisent pas. Je veux dire, c'est comme une femme que tu rencontres dans la rue, elle te plaît ou elle te plaît pas, au premier abord, au premier coup d'œil, au premier clin d'œil. C'est premièrement une bonne histoire. On se deuxièmement, sent une bonne bien ou histoire. pas, exactement, il n'y a pas de problème. C'est le grand secret. Ah, absolument. Alors il y a une dame qui est remontée sur les planches récemment et qui nous a tous fait craquer sur scène à Paris et dans toute la France avec énergie. C'est Madame Tina Turner, une des plus belles voix et sûrement les plus belles gens du show business américain. S'appelle Two People. Pour Max. Paul, quelle voix, hein. C'est vraiment une voix magique. Super voix. Il y a des voix qui t'électrisent, il y a des voix qui te... Bah oui, qui donne, Sans me citer de nom, le mais- frisson, bien Ouais. sûr, absolument. Ouais. T'es très, très ému par des choses comme ça. Oui, il peut y avoir des voix qui te donnent envie de pleurer. Je veux dire, il peut y avoir des Ouais. voix qui bougent ta sensibilité et qui peuvent t'émouvoir aux larmes, bien sûr. Alors, bon, il y a une question que je suis obligé de te poser par rapport à tous les auditeurs d'énergie parce que... Vas-y, mon cher Dominique, Je voudrais sur savoir- énergie, on peut tout dire. Je voudrais savoir où en sont tes rapports avec Anthony. Bah écoute, aujourd'hui il y a une couverture d'un hebdomadaire où il est superbe. Ça m'a fait un plaisir fou parce qu'il est tellement beau, il a l'air tellement sain et mes rapports, puisque tu m'as posé la question, sont au beau, au très beau. Ah bah, écoute, Enfin, c'est fabuleux. Non, mais parce que je crois que toute chose il faut un temps pour toutes les choses. Et Anthony avait besoin de s'affirmer lui-même, il avait besoin de faire sa vie, de construire sa vie quelque part. Et il a très très bien grandi, il a très bien évolué. Et maintenant, on a des rapports enfin comme je les attendais, comme je les souhaitais depuis longtemps.
Enfin, je crois que tout adolescent a ses crises, non, de toute façon. Oui, mais même les autres, on sait qu'ils ont leur crise aussi. Il n'y a pas de problème. Lequel des deux a eu le plus de crises? Comment dire, je vous opposiez comme deux coqs, je dirais, tous les deux. Oui, parce qu'on a deux caractères, deux tempéraments très forts. Bon, il est pas, les chiens font pas des chats, c'est le fils de son père quand même. Bah voilà, problème. il y a aucun doute. On peut pas, il n'y a aucun doute là. Et bon, ben ça faisait quelquefois, ça faisait des étincelles. Et c'est très difficile d'être aussi le fils de quelqu'un comme moi, quoi. Oui, de toute façon, le fils d'une personnalité. Moi, j'étais le fils de personne. Ouais. Et lui, il est le fils d'Alain Delon, et c'est pas évident tous les jours. Être le fils de personne, ça ne doit pas toujours être facile. C'est pas facile non plus. Mais au moins, je veux dire, là, on se bat pour quelque chose. Est-ce que tu as cherché toujours à le préserver de l'extérieur quand il était plus jeune, en tout cas? Ah oui, je l'ai même préservé, absolument, oui. Je l'ai même préservé sur des points tout à fait particuliers. Moi, j'avais une hantise dans ces années, lorsqu'il avait 5-6 ans, j'avais une peur, c'était le kidnapping. Et alors, pendant des années, j'ai vécu dans l'angoisse du kidnapping, et mon fils a été, il le sait d'ailleurs à son insu, maintenant il le sait très bien, complètement, totalement préservé, protégé, suivi partout. C'était mon angoisse. Comme quoi, la vie des stars n'est pas toujours rose tous les jours. Hein, il y a quand même c'est un choix de vie, c'est un choix, comme tout dans la vie, il faut choisir, c'est tout. On fait ça, si on veut pas faire ça, on fait autre chose. Mais dans la mesure où on choisit, on assume. Il faut prendre les bons côtés, les moins bons, et il n'y a pas que des avantages dans la vie, dans tout ce qu'on fait. On se retrouve dans quelques minutes, Alain, et tout de suite après, on écoutera Corinne Charpie avec Pile Face. Énergie et TF1 présentent Jean-Louis Aubert & Co en concert. À partir du 5 mai au Bataclan, le grand retour sur scène de Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert & Co avec Énergie et TF1. Jean-Louis Aubert & Co au Bataclan à partir du 5 mai. Location 3 fenêtres. Bataclan Agence et par téléphone au 47 00 39 12. Location ouverte dans tous les magasins Nuggets. Dimanche 26 avril à 15h, stade Jean Roland à Franconville dans le Val d'Oise. Match de Comme Alison Moyet.